Se sentir bien ne signifie pas être béni. Se sentir bien ne signifie pas être béni. Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie de ce vendredi 5 juillet 2024. L'écriture d'étude est Philippiens chapitre 3, le verset 3. Philippiens chapitre 3, le verset 3 nous dit « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » J'aime la parole de Dieu, nous dit le pasteur Chris. Elle est toujours si claire sur la manière dont nous devons vivre notre vie, sur la manière de servir et d'adorer le Seigneur. Réfléchissez un instant à ce que nous venons de lire dans notre verset thématique. Il est dit que nous sommes les circoncis qui adorons Dieu par l'Esprit et qui ne mettons point notre confiance en la chair. En d'autres termes, notre culte n'a rien à voir avec les sentiments ou les manifestations de la chair. Certaines personnes chantent des chansons qui les font juste se sentir bien et pensent qu'elles sont bénies. Tout chant non scripturaire, peu importe la manière dont il vous fait vous sentir bien, n'apporte aucune amélioration à votre vie. Par exemple, le chant qui dit la puissance de la Pentecôte existe toujours aujourd'hui. Si vous voulez, chantez-le et vibrez en pensant que vous êtes béni, mais vous ne l'êtes pas. La Bible ne dit rien sur la puissance pentecôtiste. Il n'y a rien de tel qu'on puisse nommer puissance pentecôtiste. Mais bon, nombre de chrétiens chantent de tels chants parce qu'ils se sentent bien. Se sentir bien et être béni, ce n'est pas la même chose. Lorsque vous êtes béni, votre vie est améliorée. Vous pouvez vous sentir bien sans que votre vie ne s'améliore. Certains vont à l'église en espérant que la musique les fera danser. Alors ils chantent, ils dansent jusqu'à ce qu'ils soient trempés de sueur, pensant qu'ils louent Dieu. Une telle danse dans la chair peut vous faire sentir bien, mais cela ne signifie pas que vous êtes béni et que Dieu l'accepte. La véritable adoration se fait par l'Esprit et dans l'Esprit et non dans la chair. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans notre verset thématique. Il met en parallèle les paroles du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 4, le verset 23 qui dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Remarquez que le Maître n'a pas dit « Le Père cherche ceux qui danseront de toute leur force et transpireront sur la piste de danse. » La véritable adoration se fait selon la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Ainsi, lorsque vous louez Dieu, que votre cœur soit à son écoute. Offrez-lui des paroles qui glorifient son nom, des paroles qui correspondent à sa personne, à son caractère et à son amour, à sa grâce, à ses tendres miséricordes, à sa sainteté, à sa justice et à sa grandeur. C'est ce qui vous bénit et transforme votre vie. Oh, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Dites ceci avec moi. Cher Père, je te remercie pour le privilège
la bénédiction et les occasions de t'adorer en esprit et en vérité, avec un cœur aligné sur ta parole et ta volonté. Quel honneur d'offrir des paroles de louange qui glorifient ton nom. Tu es le grand roi de tous, le seul Dieu vrai et juste. Je t'aime maintenant et toujours. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jean chapitre 4, les versets 23 et 24, le psaume chapitre 95, le verset 6, Colossiens chapitre 3, le verset 16 et Hébreux chapitre 13, le verset 15. Jean chapitre 4, les versets 23 et 24, le psaume chapitre 95, le verset 6, Colossiens chapitre 3, le verset 16 et Hébreux chapitre 13, le verset 15. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.